Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les concepts de base du langage VHDL. Nous allons commencer par donner la structure de base d'une description VHDL simple. Il faut savoir que l'acronyme VHDL est pour V, Very High Speed, H pour Hard, D, Description, L, Language. Donc en français, c'est un langage de description matérielle. Maintenant, une description VHDL est composée nécessairement de trois parties. La première, c'est la déclaration des bibliothèques. La deuxième, c'est l'entité, et dans l'entité, on définit les entrées et les sorties. Et la troisième partie, c'est l'architecture introduite avec le mot-clé architecture. Et dans l'architecture en fait, c'est le cœur du code VHDL. Parce que dans l'architecture, on met l'ensemble des instructions qui permettent de décrire le fonctionnement d'un circuit. Donc ici, j'ai donné l'exemple d'un décodeur, 2 entrées, 4 sorties. D'un encodeur, voilà, décodeur, 2 entrées, 4 sorties. En fait, j'ai commencé par déclarer les librairies. Donc, je vais utiliser la librairie I3E du fameux standard de normalisation I3E. Après, j'utilise le mot-clé use pour importer la librairie I3E STD Logic en 64 all. En fait, cette bibliothèque contient tous les types de signaux. Après, j'utilise I3E numérique STD-ALL. C'est pour définir les opérations numériques que je vais utiliser par la suite ici. J'ai écrit 2 commentaires. En fait, les commentaires sur une ligne, ils commencent par 2-6. Si c'était sur plusieurs lignes, j'aurais utilisé l'anti-slash étoile et je ferme avec étoile anti-slash. Après, dans l'entité, je vais l'introduire avec le mot-clé entité. Je donne un nom à l'entité. Donc ici, décodeur 4, is, port. Je mets mes entrées. Ici, j'ai 2 entrées, in 0, in 1. Leur sens, in, c'est des entrées, donc c'est des inputs. Le type, c'est STD logique. Les sorties, j'ai le signal D0, D1, D2 et D3, c'est out le sens, c'est-à-dire c'est des sorties, en STD logique aussi comme type. Je fais AND, le nom de l'entité. Après, je fais la même chose, architecture, je donne un nom à l'architecture, je l'associe à l'entité, c'est-à-dire off, le nom de l'entité, is, begin de l'architecture, et là, je mets l'ensemble des instructions du décodeur. Donc le principe est simple, un décodeur D0 reçoit note in 1 and note in 0, D1 reçoit note in 1 and in 0, D2 reçoit in 1 and note in 0, et D3 finalement reçoit in 1 and in 0, et je fais AND, le nom de l'architecture. Ici, reçoit, c'est le signe d'affectation qui est inférieur, égal. La première composante dont on a parlé, c'est la déclaration des bibliothèques. Toute description VHDL utilisée pour la synthèse a besoin de bibliothèques. Ces bibliothèques sont normalisées par le standard I3E. Les bibliothèques contiennent des définitions sur les types des signaux électroniques, les fonctions, les sous-programmes qui permettent de réaliser des opérations arithmétiques et logiques. Donc, il faut faire appel à la librairie I3E. Après, on utilise le mot-clé use qui permet de sélectionner les bibliothèques à utiliser dans ce standard I3E. Donc, use i3e.stdlogic logique-164.all.
cette bibliothèque s'occupe de la définition des types des signaux. Après, on a la bibliothèque use i3e numérique-std-all. C'est pour gérer les opérations numériques. La deuxième composante concerne la déclaration de l'entité. En fait, on a dit que dans l'entité, on met nos signaux d'entrée et de sortie. Et on vous dit ici que l'entité permet de définir le nom de la description VHDL, ainsi que les entrées et sorties utilisées. Bien évidemment, en utilisant l'instruction port. La syntaxe est la suivante. Entité, on donne un nom à l'entité. Is, port, entre parenthèses, on définit les signaux d'entrée et de sortie après and, nom de l'entité. Et on vous dit comme remarque aussi, ici après la dernière définition du dernier signal, dans l'instruction port, on ne met pas un point virgule. Et dans l'instruction port, où on met le signal, on le met sous le format suivant. On précise le nom du signal, son sens et son type. Donc, par exemple, ici, j'ai le nom du signal clock, c'est un signal horloge, je l'ai appelé clock, 2 points. Son sens in, c'est un signal input. Son type, c'est un STD logique. On peut également avoir un autre type de signal, c'est des signaux sous forme de vecteur. Ici, on l'appelle par exemple ce signal bus, 2 points, out, c'est un signal en sortie. STD logique vecteur, set down to 0. C'est-à-dire ici, on a un vecteur de 8 bits, de 7 à 0. Il faut savoir que le 7, c'est le MSB et 0, celui qui se trouve à la position 0, c'est le LSB. Et on vous dit aussi que à chaque fois, pour chaque signal, il faut donner son nom, c'est-à-dire le nom du signal. Il faut préciser son sens et bien évidemment aussi donner le type du signal. On vient de dire que dans l'entité, avec l'instruction port, on doit préciser le nom du signal. Et le nom du signal, ce n'est rien qu'un ensemble de caractères. On peut même avoir des caractères spéciaux, mais il doit nécessairement commencer par une lettre. Après, sa longueur, elle peut être quelconque, mais elle ne doit pas dépasser une ligne de code. Et aussi, il faut savoir que le VHDL n'est pas sensible à la casse. C'est-à-dire que je peux l'écrire en majuscule, en minuscule, en mixant les deux, c'est la même chose. La deuxième chose que je dois avoir lorsque je déclare mon signal, c'est le sens du signal. Et ici, je peux avoir des signaux in, c'est-à-dire en input, en entrée. Je peux avoir des signaux out, en output, c'est des signaux en sortie. Je peux avoir des signaux in-out, c'est des signaux en entrée et en sortie. Et je peux avoir des signaux de type buffer. Ici, un signal, c'est un signal en sortie, mais utilisé également comme entrée dans la description lorsqu'il y a le retour ou le feedback. La troisième chose que je dois définir aussi lorsque je déclare mon signal est son type. Et là, on l'a dit précédemment également, le type utilisé, il peut être du STD logique pour un signal ou STD logique vecteur pour un bus composé de plusieurs signaux. Par exemple, ici, je peux déclarer un bus bidirectionnel sur 5 bits. Je l'ai appelé latch par exemple, 2 points. J'ai dit bidirectionnel, donc c'est in-out, son sens. Et son type, c'est STD logique vecteur parce qu'il est sur 5 bits.
4 down to 0. Et là, latch 4, c'est-à-dire la valeur qui se trouve à la position 4 du vecteur, correspond au MSB. Et latch 0, la valeur qui se trouve à la position 0 du vecteur, correspond au LSB. En fait, le type STD logique englobe plusieurs valeurs. Il est plus général que le bit parce qu'il englobe plusieurs valeurs comme le bit 0, le bit 1, L pour le niveau bas, c'est-à-dire low, H pour le niveau haut, Z pour une haute impédance, tiré du 6 comme ça pour une valeur quelconque, c'est-à-dire pour n'importe quelle valeur. La troisième composante de notre structure de base est l'architecture. Et on a dit que dans l'architecture, on décrit le fonctionnement souhaité pour un circuit, c'est-à-dire l'ensemble des instructions qui réalisent la fonction déterminée ou attendue par le circuit. En fait, le fonctionnement d'un circuit est généralement décrit par plusieurs modules VHDL quand c'est un circuit un peu complexe. C'est pour cela qu'il faut associer toujours l'architecture à son entité. Parce qu'il peut y avoir plusieurs architectures et plusieurs entités. Cependant, dans les cas les plus simples des PLD, on trouve souvent qu'un seul module. L'architecture établie à travers les instructions, les relations entre les entrées et les sorties. Donc, on peut avoir un fonctionnement purement combinatoire, on peut avoir une architecture en séquentiel et on peut avoir les deux, un mélange des deux, combinatoire et séquentiel. Il faut également savoir que dans l'exécution combinatoire, l'ordre d'exécution des instructions dans l'architecture n'est pas important parce que les instructions s'exécutent d'une manière concurrente. Cela veut dire que dans l'exemple qu'on a pris précédemment du décodeur, ici, si je fais l'ordre de mes instructions des 0, des 1, des 2 et des 3 avec leur affectation, comme je peux faire des 1, des 2, des 3, des 0 et des 3 avec leur affectation, rien ne va changer. C'est-à-dire ces deux architectures sont équivalentes. Contrairement par exemple au microprocesseur où l'exécution des instructions se fait en séquentiel, donc l'ordre d'exécution est très important. On passe maintenant aux opérateurs. On a dit que l'opérateur le plus simple, qui est le plus utilisé, c'est l'affectation, avec le signe suivant, inférieur, égal. En fait, l'affectation permet de modifier l'état d'un signal en fonction d'autres signaux et ou d'autres opérateurs. Par exemple, ici, je veux affecter au signal S1 la valeur ou le résultat de l'opération AND entre le signal E2 et E1. Les valeurs numériques qu'on peut affecter au signal sont les suivants, soit 1, soit H pour niveau haut, 0 et L pour niveau bas, Z pour une haute impédance et tiré pour une valeur quelconque. Alors, le tiré, celui-là, le tiré du 6, nous allons le voir beaucoup avec les instructions when, else, with, select dans les prochaines vidéos. Ici aussi, la valeur numérique sur un seul bit ou une seule valeur s'écrit entre deux cotes. Par contre, les signaux composés de plusieurs bits, on utilise les guillemets pour les introduire. Par exemple, si on veut définir un bus, c'est-à-dire un vecteur binaire, ça va être le signal appelé bus. Je lui affecte un vecteur sur 4 bits, 1, 0, 0, 1 et j'écris les valeurs de ce vecteur comme ça entre guillemets. Quand je veux attribuer une valeur en hexadécimal, je fais par exemple le bus, le signe d'affectation
je précède cette valeur avec x pour dire que c'est hexadécimal. Donc x, entre guillemets, sa valeur 9 en hexadécimal. Donc ça correspond à ça, c'est 9. Il y a aussi un autre opérateur qui est beaucoup utilisé, c'est l'opérateur de concaténation. C'est le i commercial. Ici, cette opération permet de joindre des signaux entre eux. Par exemple, si A égale à 0, 0, 1, B égale à 1, 1, 0, quand je définis le signal S1 et je lui affecte A et B et 0, 1, la valeur de sortie va être 0, 0, 1 pour A, 1, 1, 0 pour B et 0, 1 pour cette valeur que j'ai rajoutée ici. On peut également utiliser des opérateurs logiques tels que vous les connaissez comme le AND, NAND, OR, NOR, XOR, ainsi de suite. Et je peux réaliser mon décalage avec SLL pour le décalage à gauche, le SRL pour le décalage à droite, le ROL pour la rotation à gauche et le ROR pour la rotation à droite. Par exemple, S reçoit le signal S1, reçoit A, SLL 2. Et si je fais un décalage sur la valeur de A de 2 bits à gauche. S2 reçoit A, ROL 3. Ici, je fais une rotation sur la valeur de A avec 3 bits à gauche. En fait, en VHDL, on utilise beaucoup les syntaxes suivantes pour faire le décalage. Pour effectuer un décalage à droite, je vais déclarer par exemple un vecteur A de type std logic vector set down to 0, c'est-à-dire A est sur 8 bits. Maintenant, je veux réaliser un décalage avec un seul bit à droite, je l'exprime de cette manière. Je fais rentrer le 0 and A de set down to 1. C'est-à-dire A avec 0 va contenir actuellement, va partir et je fais rentrer le 0 ici. Je fais rentrer le 0 ici et je laisse tomber le A0, donc je garde A set down to 1. Si je veux faire toujours un décalage à droite mais avec 3 bits, S1 reçoit, je fais rentrer les 3 bits et je laisse tomber de A de 2 down to 0 et je garde A set down to 3. Quand je veux faire un décalage à gauche, toujours sur le même vecteur, donc un décalage d'un bit à gauche, à ce moment-là, ça va être A 6 down to 0 and 0. Donc je fais rentrer le 0, je maintiens A de 6 à 0 et je fais rentrer un 0. Et la même chose ici, si je veux faire un décalage mais à gauche, mais cette fois-ci avec 3 bits. Donc je maintiens A de 4 down to 0 et je fais rentrer par la suite, succéder par la suite de 3 0. On a un autre type d'opérateurs, c'est les opérateurs arithmétiques. Donc ici, on a les opérations addition, soustraction, multiplication et la division. Ici, par exemple, j'affecte au signal S1 A moins 3. Donc ici, je vais soustraire 3 à la valeur de l'entrée du signal A. La plus utilisée, c'est l'incrémentation que j'utilise souvent lorsque je fais un compteur. Donc S1 reçoit S1 plus 1. Et ici, dans la remarque, on vous dit, pour pouvoir utiliser les opérateurs ci-dessus, il faut rajouter les bibliothèques suivantes. C'est-à-dire si j'utilise des opérateurs arithmétiques, je dois utiliser la bibliothèque use et 3e std-logic-arith pour arithmétique all.
Si j'utilise des opérateurs numériques, à ce moment-là, j'utilise celle-là. Use I3E numérique-std all. La deuxième remarque aussi, on vous dit attention, l'utilisation de ces opérateurs arithmétiques avec des signaux sur plusieurs bits, ça peut générer de grandes structures électroniques. Par exemple, ici, si je fais S1 reçoit A fois B, donc je fais une multiplication, sachant que A et B sont tous les deux codés sur 4 bits. Et finalement, on a les opérateurs relationnels comme l'égalité, la non-égalité, inférieure, supérieure ou égale, supérieure, inférieure ou égale. Et ces opérateurs, ils peuvent être utilisés d'une part pour modifier l'état d'un signal ou pour effectuer des tests dans les conditions. Nous allons beaucoup les utiliser en logique combinatoire avec les instructions when, else, with, select que nous allons voir dans les vidéos prochaines.